J'ai reçu aujourd'hui la visite d'une dame. Elle a un projet d'installer un commerce. Donc, elle fait en quelque sorte l'étude du marché. Elle veut savoir, elle veut voir dans quelle ville son activité pourra prospérer. Donc, elle est déjà passée à Gatineau, je pense, Ontario. Elle vient voir à Québec. Bon, je ne sais pas si elle est déjà passée à Montréal. Dans tous les cas, elle est en train de voir euh, comment est-ce que l'activité peut prospérer. Elle regarde un peu le quartier. Bon, elle a vu que dans le secteur où il y a ma boutique, il y a un monsieur qui avait la même activité, qui a fermé. Et puis, il y a un qui est à côté de moi aussi qui se prépare à fermer. En fait, c'est une activité saisonnière. Et puis c'est ethnique, voilà, c'est une activité africaine et saisonnière. Et plus en été, parce que au Canada, on a 8 mois où il fait froid, et puis l'été, bon, 2-3 mois, voilà. Donc pour une activité que tu veux faire sur une courte période, où tu vas prendre un local, vraiment, moi le conseil que je lui ai donné, c'est de pouvoir, si elle veut faire ça, si elle veut prendre un local, qu'elle ne veut pas faire un truc en ligne, il faut qu'elle combine avec une activité qui peut s'étendre sur toute l'année. Comme l'épicerie africaine. Toute l'année, les gens mangent. Qu'on soit en hiver ou qu'on soit en été ou bien quoi, chaque jour, on va manger. Donc, si elle veut, elle peut combiner ces deux activités-là. Bon, on a beaucoup échangé. Moi, je lui ai demandé de se préparer. Déjà, ce qu'elle fait, c'est bon. Elle fait l'étude du marché, c'est bon. Elle se renseigne et tout ça là. C'est comme ça. Si tu as un projet, il faut faire toutes ces étapes-là. Voilà, faut pas brûler les étapes comme nous, on a brûlé là. Mais bon, moi, j'avais brûlé, mais j'ai pris un accompagnement. Donc, je lui ai dit que moi, j'ai pris de l'accompagnement. Elle me demandait si moi, j'étais prête à l'aider au cas où elle décide de s'installer, tout ça. Je dis, moi, je peux donner mon expérience, je peux donner les conseils, mais je ne fais pas de l'accompagnement. Voilà, je ne suis pas encore à ce stade-là pour accompagner qui que ce soit dans l'ouverture d'une épicerie africaine. Parce que moi j'ai encore du chemin à parcourir, voilà. Donc, je ne pourrais pas dire que je peux accompagner quelqu'un dans ce cheminement-là, voilà. C'est beaucoup de choses, voilà. Ça prend beaucoup de connaissances. Moi, je continue d'apprendre et je pense que j'irai jusqu'à apprendre le fonctionnement même des entreprises au Canada parce que voilà, c'est quelque chose de vaste, c'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser. Donc, je ne peux pas l'accompagner en tant que tel, mais je peux lui donner des informations. Parce que l'accompagnement et puis les informations, c'est pas la même chose. Hein. Si moi je décide de t'accompagner, c'est que je te donne tous les outils pour t'installer. Si tu as un problème, que tu m'appelles, je dois pouvoir décanter ce problème-là. Quand moi j'ai pris le coaching avec mes coachs pour ouvrir mon épicerie, quand il y avait un souci, je les appelais. Je les appelais, ils trouvaient les solutions pour m'aider, pour décanter les situations. Voilà, donc, moi aujourd'hui, là, quand quelqu'un vient me voir, là, il y a une dame qui était venue me voir aussi, elle a pris mon numéro en ligne, elle voulait ouvrir une épicerie. Moi, elle m'a posé des questions, j'ai répondu ce qu'elle voulait savoir, mais je lui ai demandé de prendre un accompagnement. Parce que voilà, moi je ne suis pas coach en épicerie. Franchement, les réalités ne sont pas les mêmes d'une province à l'autre, d'une ville à l'autre, même d'un quartier à l'autre. Ce n'est pas les mêmes réalités. Donc, moi, je peux donner mon expérience, mais mon expérience n'est pas forcément l'expérience de l'autre. Voilà. Le domaine il est vaste en fonction de tes connaissances propres, de ta culture et tout ça, et tout ce que toi tu as envie de faire dans ton épicerie. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes réalités. Mais la seule réalité qui est commune dans tout ça, c'est qu'il faut avoir l'argent. Voilà. Tu veux faire un projet au Canada, il faut préparer ton argent.
Si c'est le financement, tu vas aller chercher. Pour avoir le financement avant de t'installer, va le chercher. Si c'est un prêt banquier, tu vas aller prendre. Ça, c'est toi, tu vois. Mais dans tous les cas, l'argent que tu vas prendre pour fonctionner, de ton démarrage jusqu'à la croissance de ton entreprise, là, il faut que tu aies ça. Moi, c'est le conseil que je peux donner à quelqu'un. Faut pas venir dire non que je vais faire un peu. Ça là, ça fonctionne en Afrique là-bas. Un peu là, ça fonctionne. Ici, tu fais un peu, tu vas souffrir. Voilà, bilaï. Je préfère vous dire ça en même temps parce que moi-même là, je suis passé par là. Mais, bon, un peu là, c'est pas zéro. Hein. Ah, c'est pas zéro. Donc, si moi, mon un peu là n'est pas zéro là, c'est-à-dire que toi, tu veux venir faire là, il faut avoir tes moyens. Si tu sais dans quel blog tu as rentré pour avoir ton financement, il faut rentrer là-bas, tu vas voir. Moi, j'ai pas de financement. J'ai pas eu de financement, j'ai pas de financement jusqu'à présent. La majeure partie des Africains qui ont une épicerie, qui ont démarré une activité, ils ont démarré sans financement. Ils ont démarré sur fonds propres. Il y a d'autres qui ont pu avoir du financement après. Il y a d'autres qui n'en ont pas eu. Mais bon, ils ont continué leur business, peut-être avec les marges de crédit, les trucs de ce genre. En tout cas, ils savent où ils ont levé leurs fonds. Mais moi, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut démarrer un business en 2026, il faut que tu sois financièrement prêt avant de démarrer. Voilà. Parce que ce n'est pas intéressant de démarrer une activité et puis au bout d'une année, tu fermes. C'est une perte. C'est une perte énorme. C'est du gaspillage. C'est mieux de te préparer avant de venir démarrer. Il n'y a pas de course. On ne court pas le business. Quand on voit les entreprises des blancs, là, on dit soit là, ça fait 50 ans, ça fait 60 ans, ça fait 100 ans. Et ça va de génération en génération. C'est parce que le business a une assise. Donc, on ne court pas pour aller ouvrir un business. Il y a des gens qui n'ont pas le temps. Ils n'ont pas évalué ce côté-là. Tu n'as pas le temps. Ou bien tu es une jeune dame. Tu vas trouver un business. Un business qui nécessite ta présence. Tous les business nécessitent la présence du propriétaire. Tu dois être disponible pour gérer ton business pour que ça marche. Même si tu vas employer des gens, mais pour le suivi, il faut que tu sois disponible. Une histoire comme la restauration, tu ne peux pas confier la restauration aux gens à 100%. Il faut que tu aies le regard. Nous, comme ça, les épiceries où c'est la marchandise là, tu peux confier à quelqu'un. Tu vas juste installer une caméra, c'est tout. Tu vas installer ta caméra, tu vas vérifier tes stocks, c'est tout. Mais pour d'autres activités comme la restauration, d'autres choses, il faut que tu sois disponible. Tu ne peux pas ouvrir cette année et puis l'année qui suit, tu es indisponible. Tu en fais pourquoi? Parce que les entreprises là, c'est avec le temps que ça évolue. Ça peut te prendre 1 an, ça peut te prendre 2 ans, ça peut te prendre 3 ans pour atteindre ta croissance. Mais toi, tu ouvres la première année et puis la deuxième année, tu es indisponible et puis tu fermes. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut vérifier tous ces aspects-là. Est-ce que tu es prête à t'engager dans le projet, à suivre le projet? Parce qu'on ne fait pas un projet pour confier à une autre personne. On ne fait pas un projet. Il faut suivre ton projet. Il faut être là. Ça demande de l'engagement, ça demande du temps. Voilà. Bon, moi, mon épicerie n'est pas cachée. Je suis au 261 rue Dorchester dans la ville de Québec. Je suis du genre à répondre à toutes vos préoccupations. Ne vous gênez surtout pas. S'il y a quelqu'un qui veut que je lui partage mon expérience, je lui donne mon avis sur quelque chose. En tout cas, je suis pas compliqué du tout, voilà. Peut-être que je peux avoir l'air compliqué, bon. Il y a des gens qui aiment te juger sur ton apparence ou même ta manière de parler, mais bon. C'est vous qui voyez. Sur ce, bon, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis pensez à vous abonner à la page, voilà, liker, partager. Bisous.